Bonjour. Aujourd'hui, cela fait très exactement un an et un jour que j'ai mis en place de quoi mesurer la production énergétique de mes panneaux photovoltaïques. Alors allons voir ce qui s'est passé durant l'année écoulée. En premier lieu, voici comment la production est mesurée. Pour le kit solaire qui se branche sur une simple prise wattmètre, comme on en trouve partout sur internet, pour en moyenne de 20 à 30 euros pour un modèle qui fait l'affaire. En ce qui concerne le champ de panneaux fixes, j'ai un module qui totalise la production. J'ai juste à lire le résultat. J'ai donc fait le choix de ne pas avoir de solution connectée. J'aurais pu amener le réseau en filaire ou en Wi-Fi et mettre en place une solution comme Home Assistant par exemple. Mais pour l'instant, je souhaite une infrastructure la plus simple possible et sans le moindre appareil en plus qui consommera perpétuellement quelques watts supplémentaires. J'ai donc relevé manuellement les indices pendant un an, dans un premier temps quotidiennement en 2023, puis en 2024 j'espace les relevés car je n'ai réellement besoin que d'une seule donnée par mois, pas besoin de suivre au jour le jour. Avec ces données de production, je suis en mesure de faire un certain nombre de calculs et de les représenter. En premier lieu, la production quotidienne, mensuelle et annuelle par zone de production. Le kit solaire est orientable. Je fais donc varier son azimut et son inclinaison une fois par saison afin d'obtenir une bonne exposition solaire. Le reste des panneaux est constitué d'une installation fixe orientée plein sud et inclinée à 43 degrés pour l'hiver. Dans les autres saisons, son placement n'est pas des plus optimales. Le kit solaire est constitué de deux panneaux de 330 watts crête, soit un total de 660. Le champ fixe est constitué de 6 panneaux de 375 watts crête, pour un total de 2250. Le rapport est de 1 pour 3,4. Le total de production théorique est de 2910 watts crête. En premier lieu, je ne vais regarder que les valeurs de 2023 qui ont été relevées quasi quotidiennement. Voici la production des deux sites. Maintenant, en affectant un coefficient multiplicateur pour le kit, pour l'amener au même niveau que le champ fixe, on constate des différences. La première est que même coefficientée, la production du kit est inférieure à celle du champ fixe. Soit c'est à cause de leur différence d'alignement, soit un rendement des micro-onduleurs bien inférieur pour le kit, soit des ombres portées trop importantes pour ce dernier également. Comme je fais en sorte d'avoir un bon alignement, je pense pas que ce soit ça, je penche plutôt pour la possibilité que le rendement du micro-onduleur soit mauvaise. Pourquoi pas, je ne l'ai pas choisi. Ensuite, on peut voir la somme des productions, en orange le kit, en bleu le champ fixe, en gris le total. La production moyenne entre deux dates de relevé, on peut voir à gauche que février-mars 2023 était assez ensoleillé. La production est optimale jusqu'à la mi-octobre 2023. À compter du 25 octobre, la production baisse, c'est normal, on s'approche de l'automne, pour établir un palier jusqu'à mi-décembre. Ensuite, la nébulosité de cet hiver chaud et humide implique une production basse. Normalement, en hiver, on devrait avoir un grand ciel bleu et du soleil, avec des températures basses. Cette année, c'est pas ça, il fait beaucoup trop doux et on a beaucoup trop de pluie. Donc on voit pas le soleil. En prenant les chiffres de la consommation quotidienne, on peut les opposer à ceux de la production. En regroupant par mois, puis en faisant apparaître ce qui n'est pas consommé et qui sera injecté sur le réseau. On peut faire une synthèse annuelle. Consommé sur le réseau EDF 2158 kWh, production solaire 2732 kWh, autoconsommation 1145 kWh, le reste, ce qui n'est pas consommé, est gracieusement donné 1583 kWh. On peut vérifier
avec mon espace client-fournisseur. En comparant, les valeurs sont quasi similaires. Pour en revenir à la synthèse annuelle, on constate que notre production est supérieure à notre consommation. Pour ce qui en est de l'économie réalisée cette année, 1145 kWh à 24 centimes d'euros en moyenne pour le kWh, cela représente une économie de 275 euros, à déduire sur l'investissement initial. Avec les augmentations à venir du coût de l'électricité, la rentabilité sera inférieure à 7 ans, c'est maintenant certain. Pour ce qui est de notre taux d'autoconsommation, en prenant la consommation réseau et l'autoconsommation et en calculant le pourcentage de cette dernière, cela représente 33,66% sur l'année. C'est concordant avec la moyenne constatée qui varie autour des 40%. Dans notre cas, nous n'avons rien optimisé, si ce n'est que nous prenons l'habitude de décaler nos besoins en fonction du soleil. Voilà, c'est tout pour l'instant. Le prochain rendez-vous pour moi est maintenant au mois de septembre, qui marquera la fin de mon année de consommation chez EDF. Je pourrai alors calculer les économies dégagées et le retour sur investissement pour cette année. Merci et au revoir.